Pour un transhumanisme de droite, le conservatisme standard est inefficace contre la gauche. Le fait que la droite ignore la révolution technologique en gestation n'a rien de surprenant. Qu'elle soit en retard sur l'avenir, voilà après tout sa marque de fabrique. Néanmoins, manquer la révolution transhumaniste, l'ingénierie génétique et la cyborgisation pourraient coûter à la droite bien plus que ses précédents échecs. Cette fois, les périls sont plus élevés qu'ils ne l'ont jamais été. C'est la nature humaine elle-même qui s'apprête à être transformée. Aussi est-il impératif que la droite trouve autre chose à rétorquer que Nopassaran, car la révolution transhumaniste se produira, peu importe l'ardeur dont les conservateurs feront preuve pour l'endiguer. La droite est victime du paradigme conservateur, ralentir l'allure du progrès de gauche, au lieu de proposer de nouvelles pistes. Cette posture est politiquement suicidaire, car elle implique d'abandonner l'écriture de l'histoire. Si l'histoire était un livre, les progressistes tiendraient la plume, les réactionnaires la gomme, et les conservateurs se battraient pour repousser l'écriture du prochain chapitre. Le philosophe Luc Ferry écrit que le transhumanisme découle en partie de la contre-culture des années 60. Féministe, écologiste, égalitariste, libertarienne et déconstructionniste. Les progressistes sont enclins à embrasser les nouveaux horizons ouverts par la science. Ils luttent constamment pour transformer la réalité, économique, sociale, biologique, tandis que les conservateurs rechignent à salir leurs mains, au point d'en perdre l'usage. Comme tout progrès passé, le transhumain sera d'abord perturbé et ralenti par la mobilisation des conservateurs. Mais comme avec le mariage homosexuel, la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui, il finira par voir le jour, façonné par les gauchistes et les libéraux. Le transhumain sera alors asexuel, herbivore et métissé, comme le prône la féministe transhumaniste Donna Haraway, auteure du manifeste Cyborg 1985. Comme si cela ne suffisait déjà pas, des transhumanistes tels que Max Moore aspirent à modifier le caractère même de l'être humain. Pacifistes, dépourvus de pulsions agressives, radicalement altruistes. Telle est l'étape finale de leur croisade, passer de la déconstruction des stéréotypes à la déconstruction biologique. Poursuivons notre diabolisation du transhumanisme et nous aurons et le transhumain et l'hermaphrodite, génétiquement programmés par la gauche. Plutôt que de s'échiner à tuer dans l'œuf ce qui est déjà virtuellement parmi nous, tâchons d'imposer notre marque à cet humain du futur. Intellectuellement supérieur, plus rationnel mais toujours capable d'agressivité, physiquement et musculairement amélioré, plutôt que longiligne et androgyne. Poursuivons notre diabolisation du transhumanisme et nous aurons et le transhumain et l'hermaphrodite, génétiquement programmés par la gauche. Plutôt que de s'échiner à tuer dans l'œuf ce qui est déjà virtuellement parmi nous, tâchons d'imposer notre marque à cet humain du futur. Intellectuellement supérieur, plus rationnel, mais toujours capable d'agressivité, physiquement et musculairement amélioré, plutôt que longiligne et androgyne. Physique et intellectuel, l'amélioration doit être également de nature psychologique. La création du surhomme nietzschéen n'est plus hors d'atteinte. Un homme affirmatif, libéré du ressentiment et du pessimisme, capable d'engendrer des valeurs nouvelles. Nietzsche s'exprimait en ces termes. L'homme est le prétexte à quelque chose qui n'est plus l'homme. C'est la conservation de l'espèce que vous voulez, je dis dépassement de l'espèce. S'il se refuse au transhumanisme, l'Occident deviendra tiers-monde. De plus, si l'Occident s'interdit au transhumanisme, les civilisations asiatiques, lesquelles embrassent déjà cette opportunité technologique, nous écraseront. Faisons en sorte de ne pas répéter nos erreurs d'antan, les transferts massifs de technologie au bénéfice de nations non occidentales, désormais capables de nous menacer économiquement et militairement. Le secret d'une potentielle percée dans le domaine du transhumanisme devra être jalousement conservé. En Chine, des centres de recherche sont en train de séquencer le génome des génies en vue de générer une génération d'enfants surdoués. Vitupérer contre les délires prométhéens aboutissant à la fin de l'humanité est stérile. Ceux qui dansent au bord de l'abîme ne sont peut-être pas ceux que l'on croit. D'abord parce que les nations transhumanistes vont surpasser les peuples bioconservateurs dans tous les domaines, scientifiques, économiques, militaires et même artistiques. Que l'Occident emprunte la mauvaise route et il dégénérera en un tiers-monde peuplé d'individus au QI obsolète. Le transhumanisme comme alternative au digénisme induit par la modernité.
car le transhumanisme est une urgence civilisationnelle, mais également éthique. La fin de la sélection naturelle, notamment du fait du progrès de la médecine, produit une dégénérescence de l'espèce humaine, qui ne pourra être corrigée que par la manipulation de notre génome. Le prix Nobel de médecine, Jacques Monod, écrit au sujet de nos sociétés modernes. La sélection y a été supprimée, ou du moins n'a-t-elle plus rien de naturel, au sens darwinien du terme, si bien qu'aujourd'hui, beaucoup de ces infirmes génétiques survivent assez longtemps pour se reproduire. Car, grâce au progrès de la connaissance et de l'éthique sociale, le mécanisme qui défendait l'espèce contre la dégradation, inévitable lorsque la sélection naturelle est abolie, ne fonctionne plus guère que pour les tares les plus graves. En d'autres termes, en l'absence d'ingénierie génétique, les mutations aléatoires, non filtrées par la sélection naturelle, s'accumuleront. Soit la pire conséquence de l'État-providence, protéger les faibles et les malingres, leur permettant de propager leurs gènes défectueux. Monod s'alarme également du risque d'une dégénérescence intellectuelle, remarquant une corrélation négative entre le quotient intellectuel, ou le niveau de culture, et le nombre moyen d'enfants des couples. Les couples au QI le plus bas faisant davantage d'enfants que ceux au QI élevé. Avant de conclure, le danger pour l'espèce des conditions de non-sélection ou de sélection à rebours qui règnent dans les sociétés avancées est certain. Rappelons que Monod, loin d'être fasciste, était un sympathisant communiste. S'il ne s'est jamais prononcé en faveur du transhumanisme, qu'il considérait à tort comme relevant de la science-fiction, son cri d'alarme devrait au moins nous conduire à réviser notre position vis-à-vis du transhumanisme. Moins une lubie prométhéenne qu'un impératif moral et civilisationnel. Cet article est signé Romain d'Aspremont. Abonnez-vous et suivez-nous sur rage-culture.com.